Bienvenue dans Le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Les économistes ne cessent de prôner l'importance des petites et moyennes entreprises dans le développement des pays africains, mais ces structures peinent parfois à trouver des financements. Zoom sur un fonds de garantie qui leur vient en aide. Avec 131 éoliennes disposées sur près de 9000 hectares, le parc Tarfaya est entré en fonction le 8 décembre au Maroc. Avec une puissance estimée à 300 MW, la ferme éolienne doit contribuer à l'indépendance énergétique du royaume chérifien. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Miser sur le développement des petites et moyennes entreprises, c'est ce que réalise le Fonds africain de garantie AGF. Pour cela, la société tente de faciliter l'accès au financement de ces structures de taille humaine. Quels sont les mécanismes et les actions réalisées? Élément de réponse avec Birama Saonera. L'AGF, le Fonds africain de garantie, s'active dans l'amélioration des conditions des petites et moyennes entreprises en Afrique. Principale créatrice de richesses et d'emplois, les petites et moyennes entreprises représentent 90% du tissu économique africain. Cependant, celles-ci restent confrontées à des difficultés, parmi lesquelles la problématique de l'accès au financement. Les responsables de l'AGF sont conscients de la nécessité d'accompagner la croissance des PME sur le continent. Nous avons pu aider à financer près de 440 millions de dollars de prêts dans toute l'Afrique et qui ont permis à environ 300 PME sur tout le continent d'avoir accès au financement. De ce point de vue, je peux dire oui, en 2 ans d'existence, c'est une performance acceptable. En novembre dernier, la capitale sénégalaise, Dakar, a abrité le premier forum dédié aux PME africaines. La question du financement de celles-ci était au centre des débats de cette rencontre. Malgré les efforts, les PME ont besoin d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit bancaire. Une situation à laquelle le Fonds africain de garantie veut apporter des solutions pérennes. Nous sommes en constante discussion avec les régulateurs, les autorités monétaires, surtout les banques centrales, pour remonter vers elles les différents obstacles qu'on peut constater et les conseils qu'on peut leur donner pour améliorer le cadre. Les petites et moyennes entreprises sont considérées comme l'un des moteurs du développement du continent. Depuis sa création en 2012, l'AGF a accompagné plus de 300 PME. La structure s'engage également à soutenir 1000 PME d'ici 5 à 6 ans, un engagement qui nécessite l'implication active des gouvernants et des banques commerciales en Afrique. L'Afrique de l'Est veut relever le pari de l'électrification. À partir du mois de juillet 2015, le Kenya compte mettre à la disposition du Rwanda pour 30 MW de capacité électrique. Une ligne à haute tension reliant les deux pays à travers l'Ouganda sera également construite. Le Rwanda est aujourd'hui capable de produire 160 MW d'électricité. L'enjeu pour la région est important. Selon les estimations, le potentiel géothermique de l'Afrique de l'Est serait supérieur à 20 000 MW. L'énergie toujours et le plus grand parc éolien d'Afrique est opérationnel depuis le 8 décembre 2014. C'est dans la ville de Tarfaya, au sud de la côte atlantique marocaine, que ce projet d'envergure est installé. Né de la coopération entre la société marocaine Nareva Holding et du géant français GDF Suez, la structure doit permettre au Maroc de s'affranchir des importations d'énergie comme le charbon et de combler son absence d'hydrocarbures. Ibra Radjenjaï. Avec 131 éoliennes réparties sur 8900 hectares, le parc éolien de Tarfaya au Maroc est le plus important en termes de superficie sur le continent. Une vaste ferme qui aura nécessité 2 années de travaux et employé 700 personnes. Officiellement actif depuis le 8 décembre, il peut fournir jusqu'à 300 MW d'électricité par jour. Il incarne ainsi la volonté du royaume chérifien à produire 42% de son électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2020. Le parc éolien de Taraya permettra une production de plus de 1000 gigawattheures par an, soit la production nécessaire pour alimenter une ville de près d'1,5 million d'habitants, comme Marrakech, contribuant ainsi au renforcement de l'indépendance énergétique du Maroc. 450 millions d'euros auront été nécessaires pour financer ce projet. Des fonds apportés par les établissements bancaires Attijari Wafa Bank, la Banque populaire du Maroc et BMCE Bank. Le parc éolien aura à long terme une autre fonction, celui de subvenir aux besoins électriques de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable sur une période de 20 ans. Le dernier projet est en cours d'appel d'offres et qui permet d'atteindre les 2000 MW. Nous allons dépasser les 2000 MW parce qu'on a 2 actes de travail. Les projets lancés par l'ONE
dans le cadre du partenariat public-privé, dont le modèle marocain est réputé et fonctionne depuis les années 90. Nous avons l'éolien qui dépasse parce que nous avons créé, à travers une nouvelle loi, la possibilité de permettre à des investisseurs de réaliser des centrales de production et de vendre à qui ils veulent, en passant par notre réseau. Ce qui fait que des investissements très importants, privés, ont pu être réalisés. Et les investissements destinés aux énergies vertes devraient se chiffrer à 11 milliards d'euros d'ici 2017. Avec le parc de Tarfaya, le Maroc espère idéalement atteindre 15% de ses objectifs d'indépendance énergétique. Un projet bientôt suivi par la première centrale solaire du Maroc à Ouarzazate. Elle devrait être opérationnelle dans le courant de l'année 2015. L'Algérie s'attend à une baisse de ses recettes pétrolières et gazières pour l'exercice 2014 et 2015. Elle devrait se chiffrer à près de 60 milliards de dollars en 2014 et près de 50 milliards de dollars l'année suivante. Des résultats dans la logique de ceux enregistrés en 2013, où elles avaient déjà baissé de 10 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les rentes pétrolières comptent pour beaucoup dans l'économie algérienne. Le pays s'appuie sur 96% de ses exportations d'hydrocarbures pour réaliser, entre autres, ses projets d'infrastructure. Nouvelle distinction pour Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie du continent. Elle a été reconnue meilleure compagnie aérienne d'Afrique par un magazine de voyage américain. Déjà au mois d'août 2014, la compagnie avait reçu une récompense similaire de la part de Passenger Choice Awards, une des enquêtes les plus exhaustives menées par les passagers. La compagnie dessert actuellement 84 destinations réparties sur les 5 continents pour un total de 200 départs quotidiens. Déjà en 2012, le transporteur était le premier du continent à compter un Boeing Dreamliner dans sa flotte, ce qui faisait la fierté du gouvernement et du ministre des Transports d'alors, Diriba Kouma, souvenez-vous. Ethiopian Airlines is the first airline in the world. Ethiopian Airlines est la première compagnie au monde, après le Japon, à prendre livraison de l'avion le plus avancé technologiquement. Ainsi, l'arrivée de Dreamliner marque d'une pierre blanche notre transporteur et l'aviation africaine dans son ensemble. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique, australe et dans l'océan Indien à la mi-journée. L'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,34%. Celui de Nairobi diminuait de 1,24%. La bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,28%. Et l'indice de Gaborone au Botswana perdait 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,88%, la BRVM d'Abidjan gagnait 1,38% et la bourse du Ghana diminuait de 0,05%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,36%, l'indice égyptien enregistrait une hausse de 1,34% et la bourse de Casablanca gagnait 0,57%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.